C'est le grand rendez-vous des patrons du continent. Abidjan accueillera les 5 et 6 juin l'Africa CEO Forum. Plus de 1800 chefs d'entreprise et décideurs internationaux sont attendus. Et nous recevons ce soir Amin Benyamed, président de l'Africa CEO Forum. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Alors, ce forum, c'est 2 jours de conférences, de débats, de rencontres sur le continent. Les temps forts, c'est quoi cette année ? Alors cette année, on a décidé de revenir sur le sujet qu'on avait commencé à évoquer l'année dernière, c'est le sujet de la souveraineté économique que l'Afrique doit construire. Et cette année, on va faire un focus particulier sur les grandes entreprises, en fait ces entreprises de plus de 1 milliard de dollars qui sont en fait l'apanage des grandes économies, la Chine, le Japon, l'Allemagne, toutes les grandes puissances économiques dans leur concept de souveraineté économique peuvent se reposer sur un tissu d'entreprises importantes qui peuvent se projeter à l'international, qui peuvent développer des expertises dans des industries stratégiques. Et c'est un enjeu majeur pour le continent. Le continent a à peu près entre 300 et 350 entreprises qui font plus de 1 milliard de dollars. C'est en gros 2 fois moins que les zones émergentes que sont l'Amérique du Sud ou l'Asie du Sud-Est. Et leur rythme de croissance aussi est assez faible. Sur la zone Amérique latine, ça a progressé de 30% sur les 5-6 dernières années. Et en Afrique, ça reste à peu près stable sur les 5-6 dernières années. Donc c'est l'enjeu sur lequel... Donc c'est l'enjeu, c'est pour ça que vous avez intitulé le thème cette année « Comment accélérer l'émergence de la prochaine génération de champions africains ». Comment est-ce que ça va se structurer autour de ce thème ? Alors, en fait, il y a plein de sujets. En fait, quand on parle de souveraineté économique, il y a 2 sujets principaux. Il y a les grandes chaînes de valeur mondiales. C'est comment certains pays peuvent se positionner pour être des intermédiaires dans la construction aéronautique, automobile, etc. Et les chaînes de valeur locales, notamment par exemple dans tout ce qui est agribusiness, dans la santé, c'est-à-dire comment on crée un écosystème entier qui est destiné à servir les marchés nationaux. Et pour ça, en fait, si on n'arrive pas à développer des acteurs du secteur privé pour développer ces chaînes de valeur, en fait, on ne pourra pas acquérir cette souveraineté économique. Alors justement, vous parlez de souveraineté économique et ça a été une grande question au moment de la pandémie, du Covid-19 et puis aussi avec cette guerre en Ukraine, notamment dans le secteur alimentaire et puis sur des chaînes de valeur industrielles. Dans vos invités, quel type d'invités est-ce que vous avez choisi pour faire émerger des propositions justement sur ces 2 sujets très précis, souveraineté économique, alimentaire et industrielle? Alors, le CEO Forum, c'est des chefs d'entreprise africains, à capitaux africains, des filiales de grands groupes internationaux, des fonds d'investissement et des décideurs politiques pour parler des grandes politiques publiques qui sont là pour aider au développement de ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la chaîne de valeur complète dans l'agribusiness, dans l'industrie. Donc on a en gros énormément d'entreprises qui viennent du secteur agro-industriel, Olam, Danone, beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Cameroun, du Kenya, d'Afrique du Sud. Donc c'est une grosse composante du forum, ce secteur de l'agribusiness. On va essayer aussi de développer un discours autour de l'écosystème de la production de vaccins. Alors, aussi. Bien sûr, ça fait partie des autres éléments de la souveraineté économique. On a bien défini que la situation économique, la transition énergétique, au lieu d'être des menaces pour le continent, en fait, étaient des vraies opportunités de construire des champions nationaux dans chacun de ces secteurs, particulièrement dans les énergies renouvelables. On a aujourd'hui beaucoup de matières premières sur lesquelles on peut se reposer. Dans les énergies renouvelables, on a l'hydro, on a le solaire, etc. Et donc tout ça sont des opportunités pour les entrepreneurs africains, pour les grandes entreprises aussi, d'être des champions nationaux. Alors l'économie africaine, elle est quand même beaucoup informelle, réalisée par les femmes, par des petits opérateurs économiques également. Est-ce que ce forum, tel que vous le faites, s'adresse aussi à eux ou est-ce qu'ils peuvent y trouver des choses ? Alors, je vous ai dit tout à l'heure, en fait, c'est un cercle vertueux, l'entreprise. Il faut un jour être un petit entrepreneur pour devenir une PME et puis après devenir une entreprise de taille intermédiaire de plusieurs dizaines de millions, centaines de millions, et puis peut-être prétendre à être un jour un champion national. Donc, on essaye de parler de l'ensemble de ces sujets-là. Sur le sujet de l'informel, il y a quelque chose qui va quand même beaucoup changer la donne, c'est la digitalisation. Ça va aider à formaliser l'informel, d'abord pour aider à faire rentrer ces entrepreneurs dans le cercle fiscal et aider à améliorer les ressources des pays, mais aussi pour les protéger, parce qu'on a vu pendant le Covid que en fait, quand vous êtes entrepreneur dans l'informel, il n'y a plus aucune forme de protection et l'État ne peut pas vous aider si vous n'existez pas.
Justement, une des grandes difficultés pour faire des affaires sur le continent, c'est la difficulté à trouver des capitaux pour financer son affaire. Quelle place dans ce forum est laissée aux investisseurs et à la formation aussi, d'ailleurs? Alors, très importante, à telle enseigne qu'on a créé un deuxième forum qui s'appelle le Africa Financial Industry Summit, qui se tient aujourd'hui à Lomé, ça fera la deuxième édition cette année, qui est destiné à l'industrie financière parce que, comme vous le savez peut-être, la grande majorité des acteurs du secteur financier internationaux se sont retirés du continent. Il ne reste plus que la Société Générale et Standard Chartered. Et aujourd'hui, il y a un enjeu majeur à créer des champions nationaux, à fortifier nos champions nationaux dans le secteur pour qu'ils soient des acteurs de classe mondiale et qui participent au financement de notre économie dans un contexte où les capitaux sont en train de se raréfier. Et sur le sujet de l'éducation, c'est alors l'enjeu principal pour demain, puisque l'économie est en train de changer. Il y a des sujets comme l'intelligence artificielle, dont on a encore un peu du mal à saisir quel va être l'impact dans nos vies, sur les économies. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est que nos pays doivent produire les data engineers, les analyses d'intelligence artificielle de demain. Je reviens du Maroc où j'ai vu, je suis allé visiter l'université Mohamed VI. Il faut aller voir ce que le Maroc a fait dans ce domaine-là. Ils ont fait un centre d'intelligence artificielle et il y a des grands groupes maintenant, comme le Boston Consulting Group, qui ont installé leur centre d'analyse d'intelligence artificielle pour l'Europe au Maroc. Donc ça, c'est clairement la voie, comment nos pays peuvent miser sur l'éducation pour faire en sorte que notre capital humain soit aussi une des ressources sur lesquelles nous allons construire cette souveraineté économique. Et c'est donc de tout cela dont vous parlerez à l'Africa CEO Forum. Je rappelle les dates 5 et 6 juin à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Amir Ben Yamed. Merci. Et merci à vous. C'est la fin de ce journal. Je vous dis à la semaine prochaine.